Et je vous invite à prendre votre Bible dans la lettre aux Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, nous allons reprendre là où nous avons terminé la semaine dernière. Éphésiens chapitre 1. Et de nouveau, on a l'impression que Paul, il est tellement bouleversé avec le plan de Dieu, la grandeur de Dieu, qu'il se sent obligé d'utiliser tous les mots de son vocabulaire. Il n'arrive pas à utiliser juste un seul mot pour décrire quelque chose. Souvent, il va en utiliser 2, 3, 4, jusqu'à 5 mots pour parler de la même chose. Il veut faire passer le message de combien Dieu est grand. Et une des grandes choses que Dieu fait, on va le voir dans ce passage, Éphésiens chapitre 1, à partir de verset 15 jusqu'à la fin de ce chapitre, donc jusqu'au verset 23. Suivez avec moi alors que je lis ces quelques versets. Éphésiens chapitre 1, verset 15. « C'est pourquoi, moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est, envers nous qui croyons, l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé non seulement dans ce siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Que Dieu bénisse sa parole et qu'il l'utilise pour travailler dans notre cœur ce matin. Ce passage, il est extraordinaire. Je suis certain, vous l'avez lu. On a déjà fait illusion à beaucoup de ces choses. Paul donne un modèle de prière. Quand on pense à la prière, on pense tout de suite au Notre Père, Jésus qui enseigne comment prier à ses disciples. Mais les prières de l'apôtre Paul sont extrêmement instructives. Et si nous revenons au verset 15, je trouve qu'il est extraordinaire que Paul, il a entendu parler de la foi des Éphésiens et de leur amour pour tous les saints. C'est à l'époque avant des voitures, avant des trains, avant Internet. Aujourd'hui, si je veux, je peux savoir ce qui se passe à l'autre bout du monde. Souvent, ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que c'est souvent des mauvaises nouvelles. Mais si je veux, je peux savoir ce qui se passe partout. Alors que mon conseil, c'est simplement un conseil. Vous en faites ce que vous voulez. Il vaut mieux s'intéresser à ce qui se passe près de chez soi plutôt que ce qui se passe au loin. En tous les cas, Paul dit « J'ai entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints. » Alors qu'il est en prison, alors qu'il est probablement à Rome, à des centaines de kilomètres d'Éphèse, comment, lui, il a entendu parler de ce qui se passe chez les Éphésiens. Bon, les pigeons voyageurs existaient à l'époque, on aurait pu envoyer. Mais certainement, si quelqu'un de chez l'église d'Éphèse, peut-être le pasteur lui-même, qui avait voyagé, qui avait rendu visite à Paul, qui avait apporté des nouvelles. Et Paul, il se renseigne sur la vie de l'église d'Éphèse. Et il dit, j'arrive à me réjouir. Je loue le Seigneur, je remercie
Dieu. Je ne cesse de rendre grâce. Verset 16. Parce qu'il a entendu parler de comment ça se passait à l'église d'Éphèse. C'est incroyable. Encore une fois, aujourd'hui, avec les moyens techniques que nous avons la possibilité de regarder des cultes d'autres églises. Et je vous encourage à le faire avec cet avertissement. Faites attention à l'enseignement qui est apporté. Toutes les églises ne se valent pas. Toutes les églises ne sont pas fidèles à la parole. Mais n'hésitez pas de vous servir de ce moyen que Dieu nous donne pour profiter de la parole de plus en plus. Là où la parole est prêchée fidèlement, vous ouvrez votre téléphone sur beaucoup de télé maintenant. On a des applications, notamment YouTube, où on peut chercher des églises de près ou de loin. Profitez de cela afin d'entendre la parole. Remettez notre culte, parce que notre culte est en ligne sur la chaîne YouTube de l'Église, et de se dire, ah, Dieu est à l'œuvre ailleurs, ça c'est formidable. De se nourrir dans la semaine de cela, c'est formidable. Mais encore une fois, un avertissement. Attention, en regardant ce qui se passe chez les autres, on peut se dire, mais pourquoi on ne le fait pas chez nous? Ah, mais eux, ils ont ceci, ils font comme cela. Et parce que nous ne sommes pas eux. Nous ne sommes pas l'église de je ne sais où. Nous sommes l'église de Vernon. Et Dieu bénit ici. Et bien sûr, nous pouvons nous inspirer de nos frères et sœurs fidèles dans d'autres églises. D'ailleurs, plusieurs choses que nous faisons ici, c'est justement parce que on a aperçu chez d'autres frères et sœurs qui se réunissent. Et gloire à Dieu pour cela. Mais attention, lorsque nous regardons les autres églises, rappelons-nous toujours que Dieu est à l'œuvre ici. Et c'est ici que je m'implique et que Dieu bénit son œuvre. Il a béni ailleurs, bien sûr, mais c'est ici qu'il nous a appelés ensemble. Et l'Église, cette assemblée locale, sera au cœur de ce que Paul va dire dans cette lettre. La base, c'est Jésus-Christ. La base, c'est Dieu. Nous l'avons vu la semaine dernière avec ces 14 premiers versets. L'infini plan de Dieu, cette merveilleuse volonté de sauver tous ceux qui croient en Jésus-Christ pour le salut. Et puis après ce salut, maintenant, de rassembler dans l'assemblée locale les frères et sœurs. C'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur à Paul et qui sera un thème majeur dans ce livre. Paul, il avait entendu parler de la foi et de l'amour des chrétiens d'Éphèse. Si on devait publier les nouvelles de l'église de Vernon aujourd'hui, pourquoi serions-nous connus? Posez-vous la question. Quelqu'un vient, parlez-moi de votre église. Quelle sera votre réponse? Ah, on a des super réunions de prière parce qu'on mange bien ensemble. Ça, c'est vrai. Les hommes qui en doutent, venez, vous allez voir. On a des super repas fraternels, encore une fois, parce qu'on mange bien ensemble. C'est vrai. On a des super rencontres entre frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'on mange ensemble. Bon. Voyez le thème? Bon. Mais pourquoi notre Église est-elle connue? Elle est peut-être connue pour ces choses, mais notre attachement à la vérité de la parole, notre foi en Jésus-Christ pour le voir accomplir des choses. Le tableau des offrandes à côté, il est dans le vert. Pourquoi? Parce que nous avons foi en Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a puisé dans des ressources. Non, ça vient de Dieu. Gloire à Dieu. Notre amour pour tous les saints. Pourquoi est-ce que nous parlons des chrétiens persécutés? Tout simplement pour se donner bonne conscience, pour dire, là, c'est vrai, nos frères et sœurs souffrent dans d'autres endroits. Non, c'est l'amour de Dieu qui nous pousse à cela. Et Paul qui peut dire au verset 16, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous et je fais mention de vous dans mes prières. » Imaginez avoir Paul prier pour vous.
Ce serait formidable. Mais en fait, les prières de l'apôtre Paul n'étaient pas plus efficaces que les autres. On a cette idée parfois, ah oui, si telle ou telle personne priait pour moi, alors là, ça irait. Attention avec cela. Parce que des prières, même les plus simples, venant d'un cœur sincère de quiconque croit en Jésus-Christ, ces prières-là sont aussi efficaces que n'importe quelle autre prière. Paul priait spécifiquement pour ses frères et sœurs à Éphèse, et c'était leur fidélité qui le poussait à prier davantage pour eux. Et regardez la prière qu'il fait. Il ne demande pas à Dieu de changer ses frères et sœurs à Éphèse. Ah Seigneur, tu vois tous les problèmes qu'ils ont. Ah ben Seigneur, fais ton œuvre. Seigneur, il n'y a que toi, le Tout-Puissant, et il faut de la Toute-Puissance pour changer ces gens-là. Hein. Non, regardez sa prière. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Cette compréhension spirituelle. Combien de fois disons-nous, je ne sais pas quoi faire. Dans la vie, je ne sais pas où aller. Je suis un peu confus. Ma boussole, elle est dans tous les sens. J'ouvre la Bible, on me l'a déjà dit à plusieurs reprises. J'ouvre la Bible, j'y comprends rien. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Mais où est-ce que je vais? Cette prière que Paul, il fait, il demande à Dieu de donner un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance à ses frères et sœurs. Ici, Jacques va aussi s'accorder à cela. Si quelqu'un manque de sagesse, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire. On doit évangéliser, mais Seigneur, je ne sais pas quoi dire. Seigneur, aide-moi. Je suis devant un problème. Je ne sais pas quoi faire. Seigneur, donne-moi la sagesse. Et le fait que Paul prie dans ce sens pour ses frères et sœurs, et qu'il l'écrit et que ses frères et sœurs le lisent, combien ça devait les encourager. Et lorsqu'à la fin de verset 17, cette révélation dans sa connaissance, et il enchaîne avec le verset 18, qu'il illumine les yeux de votre cœur, cette compréhension spirituelle, notamment dans la parole de Dieu. En première partie le dimanche matin, on est en train de parler de la période des rois. On peut se poser cette question, mais à quoi bon? Des rois, ils ont vécu il y a très longtemps, c'était en Israël, certains étaient bons, certains étaient mauvais, mais au-delà de cela, il faut éviter les mauvaises choses, il faut faire les bonnes choses. Ok, ça je le sais. À quoi bon les rois? Venez dimanche matin, vous saurez. Mais lorsque nous ouvrons la Bible, que ce soit dans les livres des rois, que ce soit dans les psaumes, vous lisez les psaumes. Et parfois, c'est pas facile. Hein? Prenez le psaume 88, le psaume le plus décourageant de tous. Il n'y a aucun encouragement dans ce psaume. Vous le lisez, prenez le temps cet après-midi. Notez-le, psaume 88. Aucun encouragement dans ce chapitre. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la Bible? Et une fois que vous aurez lu psaume 88, enchaînez avec le 89. Et là, vous allez trouver la réponse. Lorsque nous venons devant la parole de Dieu, cet esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, ça se trouve où? Ça se trouve dans la Bible, qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est toujours à l'intérieur, cette compréhension, notre manière de comprendre la parole de Dieu. Et quoi spécifiquement? Alors là, Paul, il va se lancer dans une longue phrase. Alors, essayons de suivre ce qu'il dit. Pour que vous sachiez
quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. On parle parfois de l'appel de Dieu. Ah, est-ce que Dieu m'appelle un des seuls appels de la Bible, c'est l'appel au salut. Est-ce que vous êtes sauvés ce matin? Je ne dis pas chrétien, parce que ce mot, il a presque perdu toute sa signification. Est-ce qu'on est sauvé? Est-ce que je suis enfant de Dieu? C'est ça l'appel de Dieu. Si je suis enfant de Dieu, c'est j'ai répondu à l'appel de Dieu. J'étais à son écoute, il m'a attiré et il m'a sauvé lorsque je lui ai demandé. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Mais quelle espérance? Je suis déjà sauvé. Je suis déjà sauvé, donc qu'est-ce qu'il y a à espérer? Ah, qu'est-ce qu'il y a à espérer? La vie avec Dieu déjà sur la terre. Pourquoi est-ce que je suis différent quand je me lève le matin des gens qui ne connaissent pas Dieu? Pourquoi? Je me lève du même lit, je vis dans le même monde, je suis face parfois aux mêmes difficultés. Qu'est-ce qui fait que moi je suis différent? Je suis sauvé. Ok, et alors? C'est l'espérance. J'ai Dieu avec moi, l'espérance de la gloire, va dire Pierre. Et puis, cette espérance n'est pas simplement pour cette vie, bien qu'elle y est, mais cette espérance est pour l'avenir. Je sais où je vais. Je parlais avec quelqu'un cette semaine. La mort, pour l'enfant de Dieu, n'a plus d'effroi. On n'a pas peur devant la mort, les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que nous savons où nous allons. Nous savons que un jour, nous serons dans la présence de Dieu pour l'éternité. Et c'est ça l'espérance. Lorsque j'allume les infos, lorsque je prends mon téléphone et je commence à faire défiler, et que je vois la guerre, que je vois la famine, quand je vois la misère de ce monde, lorsque je vois des maladies, lorsque je vois dans ma propre vie des choses difficiles à tous les niveaux, qu'est-ce qui fait que je peux confronter cela? C'est l'espérance qui est attachée à cet appel. Dieu est avec moi. Il me soutient. Il est à l'œuvre et il me prépare des choses extraordinaires pour la suite dans cette vie et puis dans l'au-delà, dans sa présence. Et puis le verset continue dans le verset 18 de comprendre pas simplement cet appel, mais quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Nous vivons en pauvres par moments. Et je ne parle pas matériellement. Nous vivons, pas toujours, et peut-être c'est rare, mais ça arrive. Nous vivons comme des pauvres spirituellement. Pourquoi? Parce que nous avons perdu de vue cette vérité, cette glorieuse et riche héritage qui nous est réservé. Ah oui, mais Robert, c'est marqué qui est réservé aux saints. Et moi, je ne suis pas un saint, moi. Ah, et pourtant, est-ce que je suis enfant de Dieu? Je suis saint. Non pas à cause de tout ce que moi je fais, mais à cause de ce que Christ, lui, il a fait. De comprendre quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui est réservé aux saints. Nous ne pouvons pas imaginer les richesses qui sont réservées à Dieu. Au Louvre, si vous avez déjà eu l'occasion d'y aller, il y a un ensemble de richesses. Et je ne parle pas simplement des tableaux, bien que, voilà. Vous avez déjà visité la Joconde? Elle est toute petite. On la représente par moment, mais en réalité, elle est à peu près comme ça et comme ça. Elle est toute petite. Alors qu'il y a d'autres tableaux, à mon avis, plus beaux, plus grands, représentant des scènes bibliques et autres, qui mériteraient de plus d'attention. Il y a des joyaux également, il y a des couronnes, il y a toutes sortes de choses au Louvre. Mais pour tout ce que le Louvre contient, ce n'est rien à côté de ce que Dieu réserve pour nous. Je pourrais posséder toutes les richesses de ce monde.
ou même juste une toute petite partie, ce n'est rien à côté de ce que Dieu réserve pour nous. Et on peut dire, oui, encore une fois, Robert, c'est très bien, mais ça, c'est pour l'avenir. Moi, je vis aujourd'hui. Je vis sur cette terre. J'ai mes difficultés d'aujourd'hui. Je ne veux pas attendre un futur quelque part, là, même s'il sera merveilleux, ce futur. Mais aujourd'hui, c'est difficile. Ah, mais c'est pour ça que Paul, il ne s'arrête pas. Verset 19. De comprendre également quelle est envers nous qui croyons. Alors, croyons quoi? En Jésus-Christ comme sauveur. C'est lui la base. Tout démarre avec lui. Quelle est envers nous qui croyons? Et là, regardez, je souris à chaque fois que je lis. L'infinie grandeur de sa puissance. Puissance, regardez. Il va parler d'efficacité. À la fin de verset 19. Force. 4 mots pour décrire l'action, l'activité. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Et cette puissance, elle se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force. C'est pour nous de comprendre la puissance de Dieu qui surpasse ce que nous pouvons comprendre. On essaie de quantifier la force par moment. La force dans l'espace, la force de différentes choses, mais l'infinie grandeur de sa puissance, la puissance de Dieu. Et au verset 20, cette force-là, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Jésus n'est pas resté dans le tombeau, nous le savons. 3 jours après, il en est sorti. Personne d'autre n'aurait pu faire cela. Aucune idole, aucun être humain. Non, il n'y a que Dieu qui donne la vie. Et Dieu a déployé sa force toute puissante en ressuscitant Jésus-Christ d'entre les morts pour prouver que son sacrifice était agréé, que le salut était accompli et que maintenant quiconque croit en Jésus-Christ pour le salut peut être sauvé et est sauvé parfaitement. Et puis, Jésus s'est assis à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Ouais, mais encore une fois, c'est loin ça. Robert, donne-moi quelque chose qui m'aide aujourd'hui. Parce que l'héritage, ça c'est pour après. Jésus-Christ, il est dans le ciel, ça c'est loin. Ma vie est sur la terre, qu'est-ce qu'on peut apporter là? Verset 21. Au-dessus, c'est ici Jésus-Christ qui est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé. Au-dessus du président de la République, au-dessus de n'importe quelle autre autorité, au-dessus de tout. C'est Dieu qui a le dernier mot. Ce n'est pas le patron au travail. Ce n'est pas le maire de la ville. Ce ne sont pas les médecins. Comme j'ai dit, ce n'est pas le président de la République. Ce n'est pas Satan. Ce n'est pas l'Antichrist. Ce n'est pas qui que ce soit. C'est Dieu. Et lorsque je me souviens de cela dans ma vie, aujourd'hui, que Dieu est au-dessus de tout et que je lève mes yeux vers lui, comment ne pas être encouragé? Il n'y a aucune situation qui est trop complexe pour lui. Aucun problème qui soit trop difficile. Aucun besoin qui soit trop grand. Il est au-dessus de tout. Et lui, il nous tire vers lui. Il est au-dessus de tout nom qui peut être nommé, non seulement dans ce siècle présent, c'est-à-dire dans cette période de notre vie sur la terre, mais encore dans le siècle à venir. Il y a un après. Cette vie n'est pas tout ce qu'il y a. Comme dit Paul aux Corinthiens, si cette vie est tout ce qu'il y a, on est le plus malheureux des hommes.
Ça vaut même pas la peine. Mais cette vie n'est pas tout ce qu'il y a. Il y a Dieu. Et il y a Jésus-Christ qui agit pour nous aujourd'hui et il le fera encore dans l'avenir. Mais ce n'est pas tout. Il y a encore. Verset 22. Il, alors c'est Dieu. Dieu dans sa puissance, Dieu dans sa sagesse, Dieu dans toute sa personne. Comme si toutes les choses que nous venons de voir avec sa force toute puissante qui s'est déployée en Jésus-Christ, en le ressuscitant des morts, en ayant un projet pour nous, en mettant Jésus-Christ au-dessus de toutes choses, comme si cela n'était pas assez, il a tout mis sous ses pieds. Sous les pieds de qui? Sous les pieds de Jésus-Christ. Rien qui se passe dans ce monde n'échappe à Dieu. Ma vie ne passe pas inaperçue de Dieu. Les choses qui m'arrivent ne surprennent pas Dieu. Les choses auxquelles je suis confronté ne troublent pas Dieu. Ah, mince, j'avais pas prévu. Non, notre Dieu, il est tellement grand qu'il arrive à gérer ma vie, aussi compliquée qu'elle soit. Bien que j'ai l'impression que je vis une vie plutôt simple. Je suis quelqu'un de simple. Mais il arrive à gérer ma vie. Il gère chacune de nos vies ici dans la salle. Il gère la vie de chaque être sur la planète. Est-ce qu'on se rend compte de combien Dieu il est grand? Il est immense. Et sans minimiser les difficultés par lesquelles nous passons. Ces difficultés sont réelles et elles font réellement mal par moments. Mais dans ce mal, dans l'incompréhension, dans tout par quoi je passe, vers qui est-ce que je vais? Vers qui je me tourne? J'ai un puissant soutien, j'ai un Dieu d'amour, j'ai un Dieu fidèle. Et j'ai un Dieu qui a mis toutes choses sous les pieds de Jésus, c'est-à-dire autorité, c'est-à-dire gestion. Jésus gère tout. Et regardez la fin de ce verset 22, il l'a donné, donc il a donné Jésus-Christ pour chef suprême à l'Église, à l'Assemblée. 3 chapitres plus loin, au chapitre 4, Paul va dire que Dieu a donné à l'Église des responsables. Mais le responsable ou les responsables ne sont pas les chefs suprêmes. Heureusement, sinon vous seriez bien mal. Parce que les responsables sont faillibles, les responsables sont toujours en apprentissage, les responsables sont des hommes, sont des êtres humains. Ils ne sont pas le chef suprême. Qu'est-ce que je loue le Seigneur que le chef suprême de l'Église est celui qui est infaillible, celui qui est parfait, celui qui est la sagesse même, celui qui a un plan parfait, qui le met à exécution. Jésus-Christ est le chef suprême de l'Église. Et vous allez dire, mais oui, c'est évident. Ça, Robert, tu ne nous apprends rien. Très bien, vivons-le. Ce que Jésus nous montre dans sa parole, mettons-le en pratique. Les chapitres qui vont suivre vont parler un peu du fonctionnement de l'Église et la vie dans l'Église. Ça s'adresse à chacun de nous. Ça vient du chef suprême et notre réaction doit être oui, chef. Oui, chef. Aux ordres. Je t'écoute, j'obéis, parce que ça vient de notre chef, de Jésus-Christ. Et puis, avec le verset 23, Paul va terminer cette partie avec peut-être la vérité, pas suprême, mais une des vérités centrales ici. Jésus est donné comme chef suprême à l'Église et cette Église est son corps. C'est l'Église qui compose, en fait. Et nous voyons par cela cette union. Nous ne sommes pas des électrons libres,
quelque part faisant ce que nous voulons. Si je suis enfant de Dieu, je fais partie du corps de Christ, c'est vrai, mais également Dieu s'attend à ce que je fasse partie du corps local. Ce rassemblement d'enfants de Dieu, des personnes sauvées qui se rassemblent régulièrement pour louer, adorer le Seigneur, écouter sa parole, prier ensemble, se faire du bien. C'est l'Église qui est le corps de Christ. Pour rendre Christ visible, les gens ne voient pas Christ, ne peuvent pas le voir pour l'instant. Ils le verront un jour, mais ils ne peuvent pas le voir. Par contre, ils vous voient, ils me voient. Je représente Christ. C'est pour ça que Paul il va parler d'ambassadeur quand il va écrire aux Corinthiens. Ici, c'est le corps de Christ. Et cela veut dire également, si nous revenons au verset 15, les frères et sœurs sont le corps de Christ. Je regarde mes frères et sœurs qui sont assis avec moi. C'est le corps de Christ. Ah, ça change ma pensée vers eux. Ça change mes actions vers eux. Je suis en train de regarder pas simplement un être humain, aussi aimé de Dieu qu'il soit, mais je suis en train de regarder le corps de Christ. L'Église, nous le savons, nous le disons, vous le savez, n'est pas les quatre murs de ce bâtiment. Louons le Seigneur pour le bâtiment que nous avons. Gloire à Dieu. Quand il pleut d'avoir un lieu où nous pouvons nous réunir, gloire à Dieu. Mais l'Église n'est pas ce bâtiment. Ce sont des personnes. Et qu'est-ce que j'en fais? Lorsque je regarde les frères et sœurs qui sont rassemblés ici, je suis en train de regarder le corps de Christ. Qu'est-ce que ça me fait? Quelle pensée cela suscite en moi? L'Église et son corps, bien sûr, chaque enfant de Dieu, mais je ne vois pas chaque enfant de Dieu sur la terre. C'est impossible. Je vois les enfants de Dieu qui sont rassemblés avec moi. D'où l'importance de l'Église locale. C'est le corps de Christ. Et ce corps, c'est la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Paul, il emploie des termes pour essayer d'aller au-delà de même ce que nous pouvons comprendre. La plénitude, c'est déjà tout. Le tout de celui qui remplit tout en tout. Donc, il va au-delà. Ce genre d'expression, il va l'employer à plusieurs fois dans ce livre. Et de comprendre que le corps de Christ, l'Église, participe à remplir Dieu. Oui, mais ça voudrait dire que Dieu, il a des manques. Non. Alors, Robert, il faudra expliquer cela. Quand vous l'aurez compris, venez me le dire. Parce que moi, je ne comprends pas tout. Je comprends ce que la Bible explique. Qu'il n'y a aucun manque en Dieu. Dieu, il est complet sans manquer de rien. Mais rien, rien. Mais en même temps, chaque enfant de Dieu participe à la plénitude de Dieu. Ça veut dire que j'ai ma place et que mes frères et sœurs ont leur place également et que Dieu rassemble ses enfants dans cette merveilleuse chose qui est l'Église, qui est l'assemblée, et que Dieu nous permet de participer à sa plénitude. Et plus l'Église grandit, plus ce témoignage pour Dieu grandit, plus nous faisons connaître le salut en Jésus-Christ, plus nous faisons connaître Christ. Et Christ se voit de plus en plus. Et j'ai le privilège, si je suis enfant de Dieu, de participer à cela. C'est quelque chose d'incroyable que Dieu nous permet d'entrer quelque part dans son intimité. Il nous fait participer à son corps. Comment être plus proche que ça? On ne peut pas l'être.
En tant qu'enfants de Dieu, c'est ça notre place, notre privilège. Et c'est là où nous travaillons pour Dieu. Et c'est là où nous nous exhortons mutuellement. C'est là où nous vivons notre vie avec Dieu ensemble. Et Paul, sachant que les chrétiens d'Éphèse faisaient cela, on comprend pourquoi il n'a cessé de rendre grâce pour ses frères et sœurs en Christ. Voici le modèle pour chaque assemblée. La nôtre, bien sûr, mais pour chaque assemblée. Nous avons un Dieu si grand, si puissant avec nous. Il nous appelle à vivre ensemble, bien sûr. Il nous fait participer à son corps, à sa plénitude. Et c'est lui qui gère toutes choses. Alors, pourquoi avoir peur? Parce qu'il y a des choses qui font peur dans le monde. Oui. Et alors, le Dieu Tout-Puissant est avec nous. Pourquoi être dans le doute? Parce que parfois, on ne sait pas quoi faire. On a la réponse. C'est aller vers Dieu. Parce que je ne peux pas. Paul va dire aux Philippiens, et on va le voir ici dans cette lettre, je puis tout par celui qui me fortifie. Ce que Dieu m'appelle à faire, il me rend capable de le faire. Nous sommes devant des jours incertains. Et ça a toujours été. Mais ce que nous avons, c'est Dieu. Et nous avons les uns les autres. Nous avons l'Église, l'Assemblée. C'est le corps de Christ. Et c'est ça le plan de Dieu. C'est un plan merveilleux. C'est un plan bienveillant. C'est un plan tellement au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Et Paul va développer cela dans les versets qui suivent. Bien sûr, ça commence avec Christ. Christ est au centre. Sans Christ, il n'y a rien. Christ est le début. Il est aussi la fin parce qu'il sera là jusque dans l'éternité. Et c'est lui qui nous soutient aujourd'hui. Les promesses de Dieu ne sont pas simplement pour un futur lointain. C'est pour aujourd'hui. Dieu est à l'œuvre pas simplement pour nous donner quelque chose après, c'est pour aujourd'hui. Nous avons Dieu, nous faisons partie de son corps, il nous donne la grâce d'avoir cette assemblée ici. Qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que nous louons le Seigneur? Oui, je l'entends, et gloire à Dieu. Et que cela continue, gloire à Dieu. Est-ce que nous avançons avec le Seigneur? Mais oui, absolument, et que cela continue et grandisse. Est-ce que nous obéissons au Seigneur? À chacun de se poser cette question dans son cœur. Est-ce que je reconnais la grandeur de Dieu? Pas simplement avec mes mots, mais avec les décisions que je prends dans la vie, avec mon avancement avec le Seigneur. Paul avait tellement de sujets pour lesquels il pouvait louer le Seigneur par rapport à l'église d'Éphèse. Est-ce que nous avons autant de raisons de louer? Moi, j'en suis convaincu. Louer le Seigneur et puis d'avancer afin que ce corps de Jésus-Christ, cette plénitude de celui qui remplit tout en tous, soit vu de plus en plus, soit fort et avance pour le Seigneur. Mais on a besoin de son aide. Ça commence avec lui, ça termine avec lui. Tout au long, c'est lui. On a besoin de son aide. Et ainsi, pendant quelques instants, nous allons prier pour demander son aide pour ces choses. Après quoi, on aura un dernier chant pour terminer. Seigneur, nous te louons pour ton plan merveilleux et pour ce que tu nous révèles dans ces versets par rapport à ce que tu as préparé pour nous, ce que tu fais encore et ce que tu prépares même pour l'avenir. Merci de nous faire participer à cela. Merci pour toutes tes grâces, toutes tes bénédictions. Merci pour ton aide. Et nous implorons encore et encore cette aide. Aujourd'hui, nous en avons besoin, Seigneur. Par nous-mêmes, nous sommes insuffisants. Nous ne pouvons pas en nous-mêmes, Seigneur. Nous avons besoin de toi et ainsi nous venons implorer ta sagesse, implorer ton aide afin de vivre comme tu le veux, afin de vivre pleinement dans ton corps. Aide-nous, Seigneur, nous faisons appel à toi. Tu ne faillis jamais.
Tu es le Tout-Puissant. Voilà pourquoi nous nous en remettons à toi. Et que tu puisses être glorifié par notre vie parce que c'est toi qui l'auras fait. En ton nom. Amen. Comme toujours, je vous laisse avec la parole de Dieu et ce dernier verset du livre de Matthieu. Voici, dit Jésus, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, sans exception pour chaque enfant de Dieu et chaque jour, Jésus est avec nous. Alors, allons avec son aide, avec sa puissance. Très bon dimanche à chacun. Saluez-vous les uns les autres.